Politique, sécurité, justice, économie, diplomatie, le président du Faso a abordé tous les points des grands chantiers durant son premier mandat présidentiel. Le dialogue direct entre Okmar Christian Kaboré et la presse nationale a duré 90 minutes. C'était hier soir au palais de Kosiam, les principales articulations de ce face-à-face avec Nyarki Teta. Comme il fallait s'y attendre, les questions sécuritaires ont ravi la vedette lors de cet entretien avec les journalistes. Là-dessus, le président du Faso reconnaît le pays a mal à sa sécurité. Il annonce alors des mesures urgentes et fortes. Et tout commence par la nomination d'un nouveau chef à la tête de l'armée. Je considérais qu'il était temps de renouveler, je dirais, l'équipe, notamment le chef d'état-major général des armées, de manière à redonner une nouvelle tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre également un certain type de chef. Des matériels terrestres et aériens adaptés à la nouvelle donne seront affectés aux forces de défense et de sécurité pour faire face au terrorisme. Les ennemis internes et externes seront combattus au même degré, avertit le chef suprême des armées qui souhaite que la lutte soit celle de tous les Burkinabés. Il émet le vœu de se décharger du ministère de la Défense et de créer un ministère plein de la sécurité. Quant au général déserteur Yacouba Isaac Zida, la sanction sera sans appel. Comme vous le constatez, le général Zida n'est pas rentré. Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales. C'est clair. Les travaux de la commission constitutionnelle ont dominé le volet politique. Là aussi, le président Kaboré s'est voulu on ne peut plus clair, pas d'émission de quiconque, reste que la voie du consensus est priorisée. Si le consensus n'est pas obtenu sur un point donné, dans les discussions de la commission constitutionnelle, on revient à la constitution, au terme de la constitution telle qu'elle existe. Le président du Faso ne va pas s'arroger le droit de dire voilà mon point de vue ici, là il faut changer, là pour modifier. Là, j'ai dit le consensus qui sera arrêté par les partis, ça sera également mon consensus. Il a aussi regretté l'affaire des tablettes de l'Assemblée nationale et récemment la distribution de 1 million à chaque élu du peuple, car pour lui, le contexte ne s'y prête pas. Dans le domaine socio-économique, l'an 1 de Roch au pouvoir reste marqué par l'apurement d'au moins 95% de la dette intérieure légale, les travaux des Ziga 2 pour accroître la capacité d'eau potable pour Ouagadougou et les localités environnantes. Toujours dans le domaine socio-économique, c'est aussi le lancement du programme d'insertion des jeunes, la prise de disposition pour mettre fin au chevauchement des années académiques à l'université dès octobre 2017. La mesure de la gratuité des soins, en marche depuis avril 2016, reste également l'un des points forts du volet socio-économique. Au bout de 9 mois de mise en œuvre de la mesure, plus de 14 milliards de francs CFA ont été injectés. Des problèmes certes, mais la mesure se poursuivra, insiste le président du Faso. Pour une réussite totale, le chef de l'État annonce la fin de la récréation à la CAMEC pour ce mois de janvier 2017. Roch, un président voyageur en 2016, le locataire de Kosiam indique « c'est un agenda normal et mieux, ces voyages ont été utiles ». Ils ont permis de redorer le blason de la diplomatie burkinabé, assorti d'une confiance des bailleurs de fonds qui ont accepté de financer le PNDS à plus de 18 000 milliards. Le PNDS est déjà acté, aucun rond n'ira dans la poche d'un kidam, mais pour le développement intégral du Burkina dans la transparence, l'intégrité et la redevabilité, c'est-à-dire hors du muta-muta.